bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du centre Epsilon. Émeric, toi, tu es étudiant en 4e année. Bonjour. Bonjour. À Paris 6, à la Pitié-Salpêtrière. On va commencer par toi, puisque tu es en plein dedans. Quelles sont les qualités nécessaires, d'après toi, pour réussir ces études? Alors, évidemment, ces études de médecine, mais peut-être particulièrement la première année. Alors d'abord, si je dis pour les études de médecine en général, bon, je vais pas faire la caricature du parfait carabin, c'est comme ça qu'on appelle les étudiants en médecine. Mais je dirais que dans les études de médecine, il faut se rendre compte qu'on va travailler auprès des patients, auprès de malades. Donc il faut avoir cette capacité, cette sensibilité quand on va voir les gens, de comprendre leurs mots, pour de la douleur, des choses comme ça. Il faut sentir qu'on est prêt face à ça, parce que c'est pas n'importe qui ne pourra pas réussir à se contrôler devant un patient qui est en train de souffrir ou des choses comme ça. Et on vous l'apprend pas, ça, Ça, on l'apprend pas. Ça, on le découvre un peu sur le tas. Et la première fois qu'on y va, on espère qu'on va pas avoir peur, que ça va bien se passer. En général, ça se passe bien, mais il y en a certains effectivement qui ont un peu de mal. Après, donc ça, c'est pour le côté sensibilité. Et après, l'autre critère important, et ça vaut pour la première comme pour la suite, c'est qu'il faut être capable de beaucoup travailler et être très organisé, parce que l'étude de médecine, il y a beaucoup de travail et c'est la fac. Donc il faut savoir organiser son emploi du temps, savoir bien travailler tout seul, en groupe, mais être capable de se rendre compte qu'on n'a pas toujours un prof derrière nous. C'est-à-dire donc en première année encore plus, parce que c'est un concours qui est super sélectif et il y a énormément de choses à apprendre. Il faut être capable de s'organiser. Il y a les prépas pour nous aider, le tutorat, mais c'est aussi beaucoup de travail personnel. Et on a beau prendre n'importe quelle prépa, peu importe les chiffres qu'ils annoncent, si on n'utilise pas tout ce qu'ils mettent à notre disposition, ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien d'avoir une prépa qui donne des fiches dans toutes les matières, sur tous les chapitres. Si on ne lit pas ces fiches, elles ne servent à rien. Si on ne prépare pas les exercices, ça ne sert à rien. Si on n'a pas la méthode, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce que ça s'apprend? Une méthode pour bien travailler et pour être efficace? Je serais tenté de vous dire qu'il y a autant de méthodes que d'étudiants. C'est très compliqué parce que, suivant les matières, on va les travailler différemment. Il faut vraiment que l'étudiant acquiert une autonomie, et ça s'acquiert, et qu'il devienne capable de travailler énormément. Il faut avaler énormément de connaissances en médecine. On parlait de puits de science, les puits de science c'est ça, un médecin c'est un puits de science, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a d'énormes connaissances et il faut être capable de les apprendre. C'est pas forcément être capable d'apprendre beaucoup par cœur, c'est aussi être capable de s'organiser, comme le disait Émeric, de savoir se faire un emploi du temps, de devenir autonome. Ça s'apprend en travaillant. Voilà. Donc en faisant, effectivement, en étant guidé et en faisant ce que les gens qui connaissent les choses vous expliquent. Il faut suivre les conseils des gens, alors pas des gens qui sont en compétition avec vous, mais plutôt des autres, voilà, donc de vos professeurs, de vos chargés de TD, parce qu'il y a des chargés de TD à la fac qui sont aussi capables de donner des conseils, du tutorat, des prépas quand vous avez une prépa. Effectivement, il va falloir arriver à trouver sa façon de travailler. Les stages de pré-rentrée, par exemple, dans les prépas, servent à ça aussi. Ça va vous donner un petit peu plus de temps et ça va vous permettre de trouver un petit peu de temps pour travailler. On considère que pour un élève, il lui faut à peu près 1 mois pour trouver sa méthode de travail. D'accord. Voilà. Sachant que le concours sur le premier semestre se prépare en 3 mois, vous avez déjà un tiers de votre temps qui est un petit peu sur lequel vous avez un peu perdu de temps parce qu'il fallait trouver cette méthode. Mais ça vient doucement. Donc un bon élève, celui qui trouve rapidement sa méthode. Voilà. La méthode qui est efficace, ça permet de gagner énormément de temps. Parce qu'on accumulera forcément du retard. Il vaut mieux avoir juste 1 semaine de retard qu'1 mois de retard par rapport au cours. Et est-ce qu'il faut aussi, l'autre qualité, ce serait être résistant au stress la première année? Je pense être capable d'utiliser le stress de manière positive. C'est pareil ça C'est la théorie, ça s'appelle la théorie du U. On apprend que pas assez de stress, on n'est pas assez stimulé, donc on n'est pas efficace dans ce qu'on fait. Trop de stress, ça nous déborde, et on est tétanisé et on n'est plus efficace. Donc, il faut trouver le juste milieu. D'accord, la théorie du U. Voilà. Et donc du coup, effectivement, ensuite ça s'adapte à chacun. Mais idéalement, c'est vrai que plus on est capable de travailler sous la pression, plus on est efficace. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve après. Ceux qui ont réussi la première année sont quasiment tous capables de travailler sous pression.
c'est eux qui vont revoir leurs examens la veille au soir, et qui vont réussir à travailler des heures, alors qu'ils devraient se coucher et réussir à accumuler toute cette masse de travail malgré le stress et le ressortir le lendemain. Et ça effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans les années après. Donc du coup, ce que vous me dites au final, c'est que on peut être un très très bon étudiant en terminale, S, de préférence, mais pas forcément réussir. Exactement. Si on n'a pas la bonne méthode. Exactement. Je connais énormément d'étudiants, moi, qui étaient très surpris d'avoir des classements qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir, parce qu'ils pensaient que leur capacité leur suffisait. Or, les capacités, arrivées en médecine, ça ne sert plus à rien du tout. Il faut les capacités, mais en fait, il faut les capacités de travail. Voilà. Si vous n'avez pas de capacité de travail, il vaut mieux un étudiant qui arrivait en terminale en étant obligé de travailler beaucoup, en étant un petit peu plus laborieux, qu'un élève qui s'est promené sur un système scolaire à la française, qui finalement, voilà, il avait juste besoin d'aller en classe, il écoutait et puis ça suffisait largement. Pour lui, la chute, voilà. en fait, risque pour lui, la chute risque d'être très dure. Voilà. Et vous avez énormément d'élèves, je vous dis, qui passent en ayant des mentions moyennes et même sans mention. Simplement, ils sont rentrés dans la logique du concours, dans le rythme du concours. Ils ont su gérer leur stress, ils ont su trouver la motivation pour avancer. Et ça... c'est ce qui va les faire. C'est 80% du. C'est 80%. Ouais, c'est 80% de la réussite. Voilà. Le reste, après, effectivement, voilà. Il faut travailler. On sait qu'il faut travailler beaucoup. Un médecin feignant, ça n'existe pas. Tous les médecins travaillent énormément. Ils sont préparés dès la première année à travailler énormément. Voilà. Un élève, et on dit souvent d'ailleurs qu'un élève qui a raté sa première année de médecine, quelles que soient les études qu'il fait derrière, il les réussira. D'ailleurs, la plupart des écoles sont heureuses d'accueillir les élèves qui ont échoué en médecine, vous voyez. Oui, voilà. Souvent, ce sont quand même des bons éléments. Parce que ce sont des gens qui savent travailler, qui ont appris à travailler, et même en ayant échoué, parce qu'on peut aussi échouer tout en ayant des bonnes notes, parce que c'est un concours, même en ayant échoué, ce sont des élèves qui réussissent partout, parce qu'ils savent travailler. Ils savent s'adapter, ils ont compris comment trouver leur méthode, donc ils peuvent l'appliquer sur d'autres filières. Merci pour ces éclairages, j'espère qu'ils serviront aux futurs étudiants de médecine. Il faut espérer. Merci.